Nous poursuivons notre chemin avec la 4e étape du Grand Tour de Catalogne, une véritable ode à la nature qui nous mène entre Pyrénées et paysages volcaniques de la Seu d'Urgell jusqu'à Figueras. Et pour nous en parler, nous sommes aujourd'hui avec Marinella. Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter, Marinella, en quelques mots? Oui, je suis la fondatrice de Pedratur, une agence spécialisée dans la création d'expériences touristiques authentiques et durables en Catalogne. Nous travaillons avec les acteurs locaux et nous sommes fortement engagés dans la mise en valeur du territoire. Les 4e tronçons du Grand Tour de Catalogne, entre la Seu d'Urgell et Figueras, comme tu as dit. C'est beaucoup mieux quand tu le dis toi. Non, oui. Tu l'as fait bien. C'est un itinéraire que nous recommandons et nous accompagnons régulièrement, car il reflète parfaitement l'essence de la Catalogne intérieure. Cette étape est marquée par une grande diversité des paysages, les vallées pyrénéennes spectaculaires du Berguedà, les reliefs emblématiques de la Serra del Cadí, puis les volcans et forêts luxuriantes de la Garrotxa. Alors en chemin, on découvre le Pedraforca, c'est l'une des montagnes les plus emblématiques de Catalogne. Quelle expérience recommandes-tu? Le Pedraforca est une montagne mythique pour les Catalans, pour tout, mais surtout pour les randonneurs et les alpinistes. Sa silhouette en forme de fourche est unique, presque sculpturelle, et elle inspire autant ces randonneurs que les amoureux de la nature. Chez Pedratur, chez nous, nous recommandons et nous accompagnons une expérience autour de la montagne, sans forcément faire l'ascension technique. Pour les plus sportifs, l'ascension reste encore une aventure extraordinaire. Il y a une balade pour les bois d'être des Grasolettes. C'est une expérience fantastique pour tout et c'est une expérience de connexion avec la nature. Ça donne envie quand tu en parles. Alors en descendant vers la Garrotxa, on traverse un territoire volcanique unique en Europe. Peux-tu nous parler du parc naturel de la zone volcanique justement de la Garrotxa? C'est un espace unique, plus de 40 volcans éteints et découlés de lave qui ont modélé les paysages. La Garrotxa est un même d'un volcanisme doux, vert, fertile et parfaitement intégré dans la nature et le quotidien des habitants. La Fageda d'en Jordà, les cratères comme Santa Margarida ou les Croscat, ainsi que les villages médiévaux qui l'entourent, en font un lieu idéal pour découvrir les patrimoines naturels et culturels de la Garrotxa. On parle souvent de la cuisine volcanique de cette région, mais de quoi s'agit-il exactement? Est-ce que tu as des exemples de plats à nous donner? Ouais. J'aime la cuisine volcanique. La cuisine volcanique valorise les produits nés des sols particulièrement riches de la Garrotxa. Cela donne des légumes et légumineuses d'une qualité exceptionnelle. Dans les fésols de Santa Pau, ce sont les haricots blancs. D'accord. Sont très prisés pour leur texture et saveur. Mais aussi les maïs, le blé noir, la truffe, la châtaigne, et accompagnent si bien le porc, le veau, l'agneau. Donc surtout des légumes. Mais est-ce qu'il y a un plat vraiment typique de Oui, là-bas? c'est le fésol de Santa Pau. Les flageolets. C'est ça. C'est ça. Oh là, tu nous donnes faim. Ouais. Alors, le parcours traverse également plusieurs villages de charme et des sites patrimoniaux. Lesquels recommandes-tu pour sentir justement pleinement l'histoire et la culture locale? C'est très difficile de dire seulement quelques villages, mais je vais essayer. Une petite sélection. Ouais.
Je recommande vivement Besalú, célèbre pour son pont médiéval et pour son quartier juif, ainsi que Santa Pau. C'est un village charmant et fortifié au cœur de la Garrotxa. Mais sur la partie la plus pyrénéenne, la Seu d'Urgell est incontournable avec sa cathédrale romane unique en Catalogne. Et aussi, il y a un petit village qui est toujours important pour nos voyageurs, et Castellfollit de la Roca, parce que est construit sur une falaise spectaculaire. Mais aussi, je vais recommander, parce qu'il occupe une grande place dans mon cœur, un petit village, Gósol, où Picasso a vécu pendant 3 mois, à l'été de 1906, et a été une étape très importante dans l'œuvre de Picasso. D'accord, très bien. Ouais. Et sinon, quelle expérience durable ou locale rencontre le plus de succès auprès de ta clientèle? Ce que la clientèle apprécie le plus, ce sont les expériences authentiques et respectueuses avec le territoire et avec les habitants, la nature, et ils veulent faire une connexion spéciale avec le territoire. Nous faisons des visites avec producteurs artisanaux, fromagers, agriculteurs, et nous avons une activité, un atelier de gastronomie sylvestre et très bien valorisé pour nos clients. Aussi le rando guidé pour nos experts locaux et les hébergements ruraux. Les activités culturelles, mais en petits groupes. En quoi le Grand Tour de Catalogne t'aide-t-il à renforcer vos liens avec d'autres acteurs du tourisme local ou à mieux te positionner finalement dans la stratégie touristique régionale? Pour nous, a été une opportunité. Le Grand Tour de Catalogne est bien plus qu'un projet touristique. Il valorise les producteurs, les artisanaux, et la gastronomie, et la culture et les patrimoines naturels. Et il nous permet de grandir ensemble, de partager des histoires et de donner à connaître un territoire que nous aimons beaucoup. Merci beaucoup Marinella pour la présentation de ce 4e tronçon qui nous a donné une fois de plus bien envie de découvrir la Catalogne. Nous on se retrouve demain. Soyez attentifs à tout ce qui se dit au cours de ces vidéos pour pouvoir participer au grand quiz lundi prochain qui vous permettra peut-être de remporter un séjour en Catalogne. À très vite. Catalunya.